Depuis quelques années, le nombre de travaux se multiplie sur l'île de Montréal. Ces changements majeurs affectent directement la circulation, rendant les déplacements des Montréalais beaucoup plus difficiles. Bien qu'étant inconvénients, ces travaux sont nécessaires puisque la ville a omis d'entretenir les systèmes d'aqueduc et d'égouts pendant plus de 40 ans. À Montréal, il y a eu une période de temps entre les années 70 et les années 2000 où il y a eu beaucoup moins de travaux. Donc, ce qui arrive, c'est que les infrastructures arrivent à échéance au niveau de leur état pas mal tous en même temps. Il y a beaucoup d'infrastructures comme les égouts qui ont passé le point de non-retour. Donc, les infrastructures qu'on est en train de changer en ce moment datent de 1867 au niveau des conduites d'égout et de 1908 au niveau des conduites d'eau. Ces travaux majeurs seront un défi de gestion pour les prochaines années. Ce qui va être dur dans les prochaines années, c'est de déterminer vraiment la séquence d'opération de chacun. Construire du neuf, c'est facile. Réparer du vieux, puis c'est ce qu'ils font. Ils réparent juste, présentement, on répare du vieux. Fait que c'est sûr que les séquences d'opération changent. On est un pays hivernal. Fait que ça veut dire qu'il faut aller avec la température. L'ampleur des travaux nécessite un processus d'organisation très complexe. C'est pourquoi la Ville de Montréal a mis sur pied la division Agir, qui intègre les différents besoins en infrastructure. Les projets sont par la suite remis à la division de la conception des travaux et concrétisés par la division de la réalisation. Deux unités requérantes essentiellement. Il y a ceux qui s'occupent des conduites et ceux qui s'occupent de la chaussée. Ces deux-là nous sollicitent pour faire des travaux l'année avant la programmation des travaux. L'année avant que ça s'exécute, Agir reçoit un peu nos projets. Il vérifie quand même qu'il n'y ait pas trop d'entraves qui soient dans le même secteur, qui soient impossibles à coordonner. Avec les permis de construction privée qu'on connaît, avec les entraves qu'on sait qui s'en viennent. Les projets de construction municipale et les autres projets passent par 5 phases principales. Donc, il y a la première phase qui est la phase de préconception et d'idéation, où on va créer l'avant-projet préliminaire, déterminer les besoins. Ensuite de ça, il va y avoir une phase où on va faire la conception des travaux en tant que tel, sortir les plans et devis. Les projets vont en appel d'offres par la suite. Puis ensuite de ça, il y a une phase d'octroi de contrat par les instances municipales. Puis nous, de notre côté, on est au niveau de la réalisation. On met en œuvre les travaux. Par la suite, il y a une phase de fermeture du projet, d'entretien sur un cycle de vie. Puis on compte, dans les travaux d'aqueduc, avoir une durée de vie pour les éléments d'infrastructures souterraines d'environ 150 ans. Les aqueducs sont à 2 mètres de creux, l'égout est à 3,5 mètres. Donc, quand l'élément qui est l'égout est déficient, c'est là qu'on doit intervenir. Il arrive un certain seuil. Les entraves créées par les travaux ont un impact majeur sur la circulation. C'est pourquoi la Ville dépend du service de police de la Ville de Montréal pour pouvoir les réaliser. Il revient au SPVM le devoir de gérer la circulation et assurer la sécurité des citoyens. On est les spécialistes en circulation. À ce moment-là, tout ce qui est rentrée en circulation, tout ce qui est gros chantier de construction, qui va avoir un impact majeur sur la circulation et sur la sécurité routière. Nous autres qui siègent sur ces événements-là. Priorité numéro 1 pour le service de police, c'est ce qu'on appelle les personnes vulnérables. Les handicapés visuels, nos personnes en chaise roulante, les personnes âgées et nos jeunes. On va s'assurer que les piétons, nos piétons et nos personnes vulnérables soient le plus sécuritaires possible sur le chantier. Le manque d'entretien des infrastructures est l'une des causes principales pour le ralentissement des déplacements sur l'île de Montréal. Mais il n'est pas le seul responsable. Le nombre grandissant des constructions de tours à condos et à bureaux s'ajoute au problème. Tours à condos qui se construisent, en même temps, il y a une mise à jour des infrastructures qui est nécessaire. Les besoins d'aqueduc et égouts ne sont pas les mêmes. Fait qu'il faut mettre à jour les infrastructures simultanément à une construction domiciliaire majeure. Malgré la nécessité de faire de la construction domiciliaire, la Ville de Montréal octroie des permis de construction à des contracteurs privés sans tenir entièrement compte de l'impact sur la circulation. Ça ne fonctionne pas parce qu'ils ont émis trop de permis en même temps. Plus tu en émets, plus tu vas avoir de la congestion. Et le nerf de la guerre, c'est pas les travaux, c'est quand est-ce que tu vas dire à l'entrepreneur qu'il peut rentrer à un endroit. Selon les échéanciers de construction, ils veulent faire les travaux en même temps que l'aqueduc. Mais l'aqueduc, on n'a pas le choix d'y aller. Fait que là, à ce moment-là, l'enjeu à nous, la plus grosse problématique, c'est de dire à l'arrondissement, vous n'émettez pas de permis. Celui-là qui a le dernier mot, c'est toujours la ville. S'il émet le permis, puis nous, le service de police, on gère les problèmes par la suite. Pour optimiser la circulation, le SPVM aimerait être impliqué plus tôt dans le processus de conception des travaux d'aqueduc.
Toutefois, les permis privés sont une source de revenus importante pour la Ville de Montréal, puisqu'ils lui rapportent des millions de dollars à chaque année. Cette séquence-là, on n'a pas été impliqué. Parce qu'on nous aurait dit, tu ne peux pas avoir tes 3 rues majeures en SOS en travaillant en même temps. Mais ils ne nous ont pas impliqués. Fait que là, nous, on se ramasse en réalisation, il faut gérer le problème. Et c'est pour ça qu'on doit être impliqué plus dans l'émission des permis, puis plus dans la conception au départ qu'au moment qu'il y a le problème. Selon les responsables des travaux, il est difficile de changer le processus puisque la Ville de Montréal doit rattraper le temps perdu. Néanmoins, ils assurent avoir mis en œuvre un mécanisme de réalisation qui sera perduré. Le grand défi qu'il reste à gérer est l'optimisation de la circulation. Une révision de la distribution des permis privés et une meilleure implication du SPVM pourraient faciliter les déplacements des Montréalais. On ne peut pas enlever les travaux, mais on peut essayer d'amoindrir les effets que les travaux ont sur la population. Alizée Vidal pour l'Université de Montréal.